Aujourd'hui, les CUMA avec tracteur ont souvent de l'autoguidage. J'ai enquêté sur une vingtaine de CUMA avec des tracteurs. C'est les CUMA majoritairement d'Ille-et-Vilaine et un peu plus largement sur la Bretagne. Globalement, des CUMA qui ont des salariés. Donc sur ces 20 CUMA, il y avait 110 tracteurs, dont 80 qui ont de l'autoguidage. C'est quand même un coût pour la CUMA et il faut en avoir l'utilité en fonction du travail que l'on effectue. Du coup, pour les CUMA qui font des travaux comme le SMI, vont vouloir de l'autoguidage très précis, à 2 cm, qui peut potentiellement sera utile aussi pour faire du binage derrière. Par contre, les CUMA qui font des travaux de grande largeur, type épandage de lisier ou fauche, vont aller sur l'autoguidage mais précis à 10-15 cm. Le premier frein, c'est le prix, parce qu'aujourd'hui, si on a un tracteur qui n'est pas du tout équipé, ça a un coût à plusieurs milliers d'euros. Après, il y a le système d'abonnement annuel qui fait aussi que ça freine les CUMA pour aller sur l'autoguidage. Par contre, au niveau des abonnements, si on est sur du signal très précis à 2 cm, donc du RTK, on est entre 500 et 700 euros par an chez un abonnement chez un concessionnaire standard. Mais du coup, il y a le réseau Centipède qui se développe. C'est un réseau qui est libre et gratuit, accessible pour tout le monde. Ce réseau n'a pas besoin d'abonnement. Et ça fonctionne pareil, la précision est pareille. Et même certains concessionnaires commencent à connecter leurs tracteurs sur ce réseau, donc il y fait ses preuves. Un coup que les CUMA sont équipés, souvent elles ne reviennent pas en arrière, elles restent équipées. Alors quand il y a des salariés, souvent c'est les salariés qui utilisent le matériel. Ils savent à peu près tous l'utiliser, mais ils l'utilisent superficiellement. J'ai remarqué que l'enregistrement et la réutilisation des lignes n'est pas forcément faite quand le matériel le permet. Donc il y a encore de la marge de progrès sur ce volet-là. Pour bien valoriser l'autoguidage, il faut bien renseigner les parcelles et les lignes de guidage quand on les crée la première fois, par exemple au SMI. Comme ça, on peut les réutiliser d'une année sur l'autre et avec différents matériels. Il y aura juste à décaler les lignes. Donc derrière, on gagne du temps. Quand on rentre dans la parcelle, on peut se caler directement sur les bonnes lignes. Et par contre, l'autre frein qu'on peut rencontrer pour les CUMA, c'est s'il y a plusieurs marques de matériel, de consoles. Les lignes aujourd'hui, c'est compliqué de les faire transiter d'une marque à une autre. Donc ça, c'est aussi un réel frein dans les CUMA où souvent il y a plusieurs marques.